David-Goliath, l'incroyable victoire divine du berger au cœur des EFOI film complet 4K dans la 3e année de Joachim, alors que les vents de guerre soufflent sur Israël, le peuple est plongé dans l'obscurité de l'oppression philistine. La vallée d'Éla s'étend comme un vaste champ de bataille où bruit de cloches et cris de guerre résonnent, les troupes de Saül, roi d'Israël, tremblent sous le regard implacable de Goliath, le géant philistin. Ce dernier, s'élevant tel un monstre, lance son défi avec une arrogance insupportable, qui osera se mesurer à moi? Cette question se véhicule dans les cœurs et les esprits des soldats israélites, parsemant la camp d'un froid glacial. David, le jeune berger dont le cœur ardent est nourri par sa foi, prend soin des brebis de son père Isaïe dans les collines environnantes. Sa vie est rythmée par la communion avec Dieu, il apprend à reconnaître sa voix dans le doux murmure du vent et le chant des oiseaux. Un jour, tandis qu'il garde son troupeau, il entend parler de ce défi, captivé par les murmures qui voyagent de camp en camp, il se dirigerait tout droit vers le front. À son arrivée, apercevant Goliath, une sainte colère embrasse son cœur. Comment un tel géant pourrait-il défier le peuple de Dieu sans en subir les conséquences? Sa mémoire évoque les victoires remportées par la puissance de Dieu, il a vaincu lion et ours pour protéger ses brebis. Il se lève pour répondre à l'appel de la foi, oubliant sa stature modeste d'adolescent, courageux comme un lion. Que ce soit moi qui affronte le géant, déclare-t-il avec assurance. Et la réaction des soldats est celle de l'incrédulité. Mais, revêtu non d'une armure lourde mais de la légèreté de sa détermination, il choisit 5 pierres lisses, pleines de promesses, de la rivière. Car il sait que le combat n'appartient pas aux instruments de la chair, mais à celui qui donne la puissance. Ce n'est pas avec une épée qu'il s'avance, mais avec la conviction que son cri de guerre est une prière vers l'Éternel des armées. Tu viens à moi avec épée et lance, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Exclame-t-il, tandis que le silence envahit le champ de bataille. La tension monte comme une tempête qui s'annonce. David s'élance alors, la fronde en main, et la pierre s'envole telle une étoile filante. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications, ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, la pierre frappe avec une force divine, et Goliath s'écroule, le sol tremble sous son poids. Dans un instant, un jeune berger remporte une victoire improbable, et le cri de joie des Israélites ébranle la vallée, chassant la peur. La réponse divine se dévoile, promettant que la foi peut élégamment triompher des détresses. Mais alors, tous s'interrogent, quel est ce plan mystérieux que Dieu a pour ces cœurs croisés par l'épreuve? La lumière de la vérité scintille à l'horizon, révélant le chemin vers des promesses à accomplir pour ceux qui croient. Comment réagirions-nous face à nos propres Goliaths? La terre résonne encore du fracas du géant tombé. Les cris de joie des soldats israélites, auparavant paralysés par la peur, fusent comme une mélodie d'espérance. David, debout sur le corps inanimé de Goliath, sent l'adrénaline se mêler à une profonde gratitude. Le jeune berger, maintenant vêtu de gloire, ne prend pas le crédit de cette victoire. Son cœur se tourne vers l'Éternel, sa louange s'élève comme une offrande parfumée. Ô Seigneur, tu es le justicier de nos causes, la force de mon cœur. Mais alors que la liesse se propage parmi les troupes, une ombre plane sur la victoire. Les cris de joie sont rapidement étouffés par les murmures de la méfiance et l'écho de la rancœur. Saül, roi d'Israël, observe avec un regard troublé. Alors que le peuple acclame David comme un héros, Saül a tué des milliers, mais David a tué des dizaines de milliers. Sa jalousie devient un poison dans son cœur. Le roi, empli d'une anxiété grandissante, tremble à l'idée que ce jeune homme, si séduisant par sa foi et sa bravoure, puisse lui ravir le trône. Dans la cour du palais, David est peu à peu introduit à la couronne. Il joue de la harpe pour apaiser l'âme troublée de Saül, mais rien ne peut apaiser le cœur enflammé du roi. Le même Dieu qui a donné à David la victoire commence à l'entraîner dans des épreuves nouvelles. Chaque mélodie qu'il joue est une prière, une demande de protection contre la malice qui se cache derrière un sourire. Un jour, alors qu'il est en présence de Saül, le roi, dans un accès de rage impulsif, lance sa lance en direction de David. Le jeune berger, habile et rapide, évite le projectile qui s'enfonce dans le mur. Ce moment est une sombre révélation pour David, même au sein de la grandeur,
la désolation et la menace peuvent surgir. Il réalise alors que le chemin vers son appel divin sera semé d'embûches. Chaque victoire apporte non seulement la gloire, mais aussi la persécution. Fuyant la cour, David se retire dans les montagnes, cherchant refuge dans les grottes désertes. Avec lui, un petit groupe des hommes, des braves égarés, trouve en lui un leader dont l'espérance est contagieuse. Ensemble, ils s'assemblent, se préparant pour le combat. Les jours passent et David consulte son Seigneur, son cœur demeurant fermement attaché à la promesse divine. Il s'en remet à celui qui l'a déjà sauvé des griffes du lion et de l'ours. Mais au milieu de sa lutte, une passerelle de lumière lui est révélée. Un message d'importance divine lui parvient par l'intermédiaire du prophète Samuel. « Lève-toi, David, car l'Éternel a déjà préparé le chemin de ton ministère. Tu es l'homme selon son cœur. » Ces mots résonnent comme une promesse d'espoir. Quoique la tempête gronde autour de lui, l'Éternel fait briller à travers l'obscurité un plan souverain que ni l'opposition ni la trahison ne peuvent éteindre. Cependant, l'incertitude demeure. Quel chemin devra-t-il emprunter pour réaliser cette prophétie? Les secrets de la volonté divine se révèlent lentement, intensifiant le mystère du plan de Dieu pour David, un jeune berger devenu roi, un homme de foi au cœur battant. Et comme tu as levé ta fronde contre Goliath, ainsi l'Éternel se lèvera-t-il contre tous tes ennemis. Mais ce que David ne sait pas encore, c'est que la route de la royauté requiert plus que de simples victoires. David errait dans les montagnes, une ombre flottante parmi les rochers escarpés. Les murmures du vent lui apportaient des récits de victoires passées, et la lumière du soleil jouait à travers les nuages, illuminant son chemin. Mais au fond de son cœur, un tourbillon d'émotions le hantait. Les cris d'acclamation résonnaient encore dans son esprit, mais ils étaient maintenant assourdis par le poids de la responsabilité. Ses compagnons, un groupe hétéroclite de guerriers, cherchaient en lui une force qu'il se sentait insuffisante à leur fournir. Il l'appelait le roi en secret, mais David savait que cette couronne était encore bien loin de lui. Tout autour de lui, les échos de la trahison le poursuivaient. Chaque bruissement de feuilles était, à ses oreilles, une possible menace. Le roi Saül avait laissé une traînée de chaînes invisibles sur sa foi. Un soir, alors que le crépuscule se posait doucement sur les collines, David est assis près d'un feu, ses hommes assis autour de lui. « Écoutez, frères, commença-t-il. Nous avons été appelés à jouter sous la présence de l'Éternel. Bien que je sois pourchassé par Saül, dans chaque défi, nous trouvons aussi une opportunité pour sa glorification. » Ces mots, porteurs d'une force spirituelle, semblèrent percer la brume de leur crainte. « Au cœur du danger, nous prierons, » poursuivit-il, les yeux brillants d'une ferveur renouvelée. « Nos voix s'uniront et nos cœurs, nos âmes, s'élèveront vers celui qui nous a choisis. Peut-être que cette victoire n'est pas dans la bataille contre notre roi, mais dans la conquête de nos peurs et des ténèbres qui nous entourent. » Alors qu'il s'exprimait, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une douce brise. David, conscient du rôle qu'il devait jouer, se leva et s'éloigna légèrement du feu, cherchant un endroit tranquille. Là, il leva ses yeux vers le ciel, son âme aspirant à la profondeur de l'intimité divine. « Éternel, je cherche ta direction. Fais briller ta lumière dans cette nuit où je suis perdu. » Sa prière, chargée de ferveur, scintillait comme un bijou précieux dans l'immensité de l'obscurité. À ce moment, une vision se forma dans son esprit. David vit sa destinée, non comme un simple guerrier, mais comme un roi appelé à gouverner avec sagesse et bonté. Il comprit que chaque épreuve le préparait, le façonnait. L'Éternel lui murmura à l'oreille, et David sut qu'il ne peut y avoir de royaume sans les luttes nécessaires. Cependant, Saül, dans son palais, se débattait aussi avec ses propres démons. La jalousie, tel un serpent venimeux, avait envahi sa pensée. Chargé d'un désir implacable de détruire ce qu'il voyait comme une menace à son autorité, il alertait ses servants. « Amenez-moi des hommes. Je combattrai ce David lui-même avant qu'il ne devienne une ombre trop grande pour moi à supporter. » La tension entre roi et berger s'accélérait, alors que leur destin se dirigeait inexorablement vers un affrontement. David, conscient de l'urgente fragilité de la situation, se remémorait cette promesse vibrante du Seigneur. Il n'est rien d'impossible pour lui. Même dans la tempête, je choisis d'espérer. Il se leva alors, l'esprit ardent. Tendez-vous à votre mission, mes frères, car le plan de Dieu est en marche. La victoire n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont appelés par son nom. Et dans la fraîcheur de la nuit, alors que les étoiles brillaient au-dessus, une voix divine résonna dans son cœur, empreinte de mystère et de promesses. « Tiens ferme, David, car le chemin que tu emprunteras dévoilera la profondeur de ma grâce. La royauté vient, mais elle sera établie dans la lutte. » David,
fortifié par la promesse divine, rassembla ses compagnons autour du feu. Les étoiles, témoins silencieuses de son appel, scintillaient d'une lumière éclatante. Chaque visage autour de lui était marqué par l'incertitude, et David, soucieux, savait qu'il devait insuffler confiance et espoir dans leurs âmes fatiguées. « Écoutez-moi, dit-il avec une voix empreinte d'autorité. Dieu dans son infini amour, n'a-t-il pas dit que nous serons à jamais ses champions? Ne craignez rien, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons scruté les nuages sombres, mais la promesse de l'Éternel nous guidera vers la lumière. » À cet instant, la nuit sembla s'épaissir encore, un signe du ciel, mais David persista, son cœur battant pour son peuple. Avec une foi indéfectible, il se mit à prier à voix haute, « Dieu des armées, fais descendre ta puissance. Accorde-nous le discernement pour voir comme tu vois et la force d'agir selon ta volonté. » Le souffle du vent se mit à remuer les flammes du feu, tandis qu'une énergie palpable envahissait l'atmosphère. Les guerriers, des abords hésitants, commencèrent à s'agenouiller, implorant l'aide de l'Éternel avec des voix tremblantes, unis dans l'adversité. Mais tandis qu'ils s'unissaient dans la prière, Saül, dans son palais fortifié à Gibéa, préparait ses plans machiavéliques. Que tous les Moabites et les Ammonites soient rassemblés pour traquer cet égorgeur de notre royauté, ordonna-t-il avec une colère sourde. En vérité, il pensera que la faveur de Dieu est avec lui, mais je vais prouver le contraire. David tombera, et le royaume restera sous ma domination. La persécution ardente de Saül devint alors une tempête qui menaçait la foi de David. Mais, bien que la menace du roi ennemi pesât lourdement sur ses épaules, les paroles de l'Éternel résonnaient toujours dans son cœur. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Ne crains point, car je t'ai choisi. À l'aube suivante, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, une détermination renouvelée s'empara de David et de ses compagnons. Ils se rassemblèrent pour recevoir les instructions divines. David, le visage éclairé d'une lumière intérieure, se tenir ferme et droit. Nous allons nous fortifier dans la vérité, car chaque pas que nous ferons sera pour son nom. Je ne connais pas la voie, mais ma foi est toute dans celui qui la guide. Les hommes, galvanisés par sa bravoure, se levèrent avec lui. Ensemble, ils se préparèrent. Alors qu'ils prenaient leur route à travers les vallées et les collines, une ombre sombre se dessina sur le chemin et se rapprocha d'eux, une silhouette massive se tenant entre eux et leur but. « Ce géant doit tomber !» s'écria l'un des guerriers. David savait que la bataille qui se profilait n'était pas seulement une question de force physique, mais un affrontement spirituel, où il devrait s'appuyer sur sa foi préservée et sur le Dieu fidèle qu'il servirait. C'est alors qu'il se rappela de son combat avec l'ours et le lion, et une profonde confiance naquit en lui. « Je m'avance, car l'Éternel des armées est avec moi. Qui est cet incirconcis qui ose proférer des blasphèmes contre notre Dieu ?» Avec l'ardeur de la conviction, il se prépara à affronter le géant, conscient que ce n'était pas seulement un combat pour sa propre vie, mais pour l'avenir de la nation d'Israël. Dans ce mélange de foi et de défi, une promesse se forma dans son cœur, une révélation éclatante du plan de Dieu. Car ainsi parlait l'Éternel, le combat n'est pas pour vous, mais pour moi. Tenez bon, car je transforme les cœurs des hommes en instruments de ma volonté. Le destin de David, et celui du peuple d'Israël, se tenaient déjà en équilibre sur la faveur de Dieu, tandis que le fracas des batailles imminentes se rapprochait. David s'avança avec une confiance qui brillait dans ses yeux. Le vent soulevait ses cheveux, apportant avec lui l'écho des récits anciens, des victoires remportées par ceux qui avaient placé leur foi en l'Éternel. Le géant, Goliath, se tenait là, revêtu de sa glamour armure, son regard perçant semblant défier la foi du jeune berger. Le peuple derrière David retint son souffle, partagé entre la peur et l'espoir. « Qui es-tu pour m'affronter » tonna le géant, sa voix résonnant comme un tonnerre au-dessus de la vallée. « Ne devrais-tu pas en retourner à tes moutons, petit garçon ?» Mais la foi de David, comme un feu sacré, brillait intensément. Levant sa tête avec assurance, il répondit, « Tu viens à moi avec une épée, une lance, et un javelot, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as défié. » Un murmure parcourut les rangs des soldats, captivés par ces paroles. La force qu'il tirait de sa relation intime avec Dieu se manifestait de manière palpable. David avait été préparé par des combats passés, mais cette rencontre allait le projeter à des hauteurs que peu auraient osé envisager. Il se pencha pour saisir des pierres lisses au bord du ruisseau qui serpentait à proximité. Avec une précision que lui conféraient des années de pratique en tant que berger, il choisit 5 pierres parfaites, chaque pierre étant une promesse de délivrance, une déclaration de foi.
Il ne savait pas combien de ces pierres il lui faudrait, car son regard était fixé sur la puissance de Dieu, et non pas sur la taille de son adversaire. Alors que David se préparait à lancer, une lumière céleste se mit à envelopper le jeune homme. La promesse de Dieu résonnait dans son esprit, « Sois fort et courageux, ne crains point ». Ses compagnons, d'un autre côté, tremblaient des inquiétudes, mais dans le cœur de David, la conviction se transformait en détermination. Goliath, dans son arrogance, recula pour attaquer, mais David, sans hésitation, courut vers lui. Chaque pas qu'il faisait était comme un coup de tambour de guerre, annonçant son engagement. Il plaça une pierre dans sa fronde, la faisant tournoyer dans les airs avec grâce, une métaphore de la puissance divine se levant contre les forces du mal. Et alors, comme si le ciel lui-même intervenait, il lança la pierre avec une force surnaturelle. Le projectile partit comme une flèche, frappant le géant entre les yeux avec une précision divine. Goliath s'effondra, le silence s'installant instantanément. Les murmures se turent, les cœurs anticipant à l'issue de cette confrontation, et, pendant un bref instant, le temps paraissait suspendu. David s'avança, rempli d'admiration pour son Dieu, conscient que la victoire ne venait pas de son habileté mais de la puissance de l'Éternel. Il s'empara de l'épée de Goliath pour en finir avec le géant, et une grande acclamation s'éleva parmi les rangs des guerriers d'Israël, célébrant le nom du Seigneur. David avait vaincu par la foi, et la bataille appartenait à l'Éternel. En retournant auprès de ses compagnons, il sentit que cette victoire était bien plus qu'un triomphe militaire. Cela marquait un tournant dans l'histoire d'Israël, un rappel frappant de la fidélité de Dieu à ceux qui s'appuient sur lui. Qui est ce géant qui défie le peuple de Dieu? S'écria-t-il, le regard brillant de victorieuse détermination. Aujourd'hui, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui sauve, et par lui, nous serons toujours victorieusement plus que vainqueurs. Ainsi se scella une promesse gravée dans le ciel, je transformerai même le désespoir en chant de triomphe, car ceux qui se confient en moi ne seront jamais déçus. David, tenant l'épée de Goliath dans sa main, leva ses yeux vers le ciel, remerciant profondément l'Éternel pour cette victoire éclatante. La poussière se mêlait aux cris d'allégresse qui traversaient le camp d'Israël. Chaque soldat répandait un éclat de joie, réalisant que leur défi avait été vaincu par le Dieu vivant. Les guerriers d'Israël se pressaient autour de lui, leurs visages illuminés par la lumière d'une foi renouvelée. Ce n'est pas seulement un combat gagné, mais le début d'un nouveau chapitre pour notre peuple. Cria l'un d'eux, sa voix vibrante de passion. Mais alors que la célébration résonnait dans la vallée, un murmure de doute s'élevait dans le cœur du jeune berger. David savait au fond de lui que cette victoire n'éclipsait pas les défis à venir. La gloire était à sa portée, mais derrière chaque triomphe se cachait une bataille spirituelle plus vaste. Les jours suivants, David fut accueilli par Saül, roi d'Israël, qui mit en lumière ses exploits. Je n'ai jamais vu quelqu'un agir avec tant de foi. Le roi, visiblement impressionné, offrit à David une place à sa cour, le comblant de louanges. La popularité de David se répandait rapidement parmi le peuple, attirant même l'attention de Jonathan, le fils de Saül, qui se lia d'amitié avec lui. Mais, dans l'ombre, la jalousie croissait. Les succès de David excitaient une inquiétude grandissante chez Saül. Chaque chant qui louait David, chaque regard admiratif, affûtait le ressentiment du roi. Qu'est-ce que ce David a de plus que moi? Se demandait Saül, son cœur rempli d'amertume. Une nuit, alors que David jouait de la harpe pour apaiser l'âme troublée de Saül, une ombre de haine se mit à planer. Saül, piqué de jalousie, lança sa lance dans un accès de rage. David, avec une agilité divine, esquiva et s'enfuit, réalisant alors que le roi qu'il respectait tant pouvait désormais devenir son ennemi. Éternel, garde-moi en sécurité, David murmura alors qu'il s'éloignait du palais, son cœur en émoi. Ce moment marquera le début d'une vie nomade, fuyant non seulement la colère d'un roi, mais recherchant et découvrant son identité en tant qu'homme selon le cœur de Dieu. Il se réfugia dans le désert, embrassant la solitude, où il chercha la présence de son Dieu. Les nuits étoilées, tantôt brillantes, tantôt menaçantes, devenaient ses compagnes. À travers chaque épreuve, il scrutait le ciel, se remémorant les promesses divines. Dans les psaumes que David écrivait sous les étoiles, le cri de son cœur se mêlait à l'adoration, et sa foi s'affermissait. Les paroles divines résonnaient en lui avec puissance, « Je t'ai connu depuis le ventre de ta mère, et je t'ai choisi pour une grande œuvre. » David sentait que cet exode n'était pas un échec, mais une préparation pour l'appel de Dieu sur sa vie, une préparation à devenir le roi selon le cœur du Seigneur. Et la profonde crispation de l'âme de David le mena vers une révélation spirituelle. L'épreuve s'avère parfois être la voie vers le glorieux destin que Dieu aime à réserver,
songea-t-il alors que son cœur remplissait à nouveau de la promesse divine. Dans cette quête de vérité, une question d'une gravité éternelle s'éleva dans son esprit. Comment la foi peut-elle triompher même dans les vallées les plus sombres? La réponse viendrait dans le temps, mais pour l'instant, David savait une chose, car je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ainsi se déploierait le plan souverain de Dieu, dont chaque détail se moulerait à sa divine volonté. À l'aube d'un nouveau chapitre surgissait la promesse, mais ce que l'on ne sait pas encore sur mon dessein, c'est que ma fidélité grandit dans l'épreuve. David errait dans la vaste étendue aride du désert, accompagné seulement par le murmure des vents et le chant lointain des solitaires. La lumière du jour s'évanouissait, laissant place à une ombre apaisante, tandis que la peur de Saul le hantait à chaque pas. Ce roi dont il avait admiré l'autorité le poursuivait maintenant avec l'acharnement d'un lion traquant sa proie. Les jours se succédaient, chacun teinté d'angoisse, mais aussi de recherche fervente. David se souvenait des promesses divines, et chaque épreuve ravivait sa détermination. Au creux des montagnes, les montagnes étaient son refuge. Là, il trouva un abri dans une grotte sans nom, qu'il consacra en un lieu de prière. Éternel, entends mon cri. Je suis poursuivi, mais tu es mon bouclier, mon secours, pria-t-il, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Le jour suivant, en méditant sur la bonté de Dieu, des pensées tourbillonnèrent dans son cœur. Ses réflexions le revinrent, rappelant ces moments où le roi Saul avait chanté ses louanges. Mais, dans cette brume de souvenirs, il voyait aussi la part sombre de Elam de Saul, un roi tourmenté par sa propre déchéance. Peut-être que je suis ici pour un but plus grand, pour restaurer le royaume d'Israël, murmura-t-il, son âme étreinte par cette nouvelle compréhension. Les hommes qui le suivaient, des bandits et des aventuriers, commençaient à voir en lui un leader. Ils se rassemblaient autour de lui, non pas seulement par nécessité mais par la force de sa foi. Ils trouvaient réconfort dans ses chants, et ensemble, ils formaient un troupeau que l'Éternel avait réuni sous l'aile de sa providence. Mais la menace de Saul ne s'estompa pas. Les rumeurs circulaient, ces éclaireurs parcouraient le pays à la recherche de la trace du dernier héros d'Israël. Un jour, alors que David et ses compagnons se reposaient près d'un ruisseau, un homme vint en courant, son visage blême. Saul s'approche avec une armée, annonça-t-il, le souffle court. Un frisson parcourut les rangs. David se leva, une nouvelle détermination s'instillant en lui. N'ayez crainte, car l'Éternel est notre forteresse. Il se battra pour nous, déclara-t-il en levant les yeux vers le ciel étoilé. Il savait maintenant qu'il devait affronter l'angoisse avec foi, pas seul, mais avec ceux qui croyaient en la promesse de Dieu. Ainsi, ils se dispersèrent dans les collines, cherchant chacun un lieu de prière. David chercha la solitude, s'enfonçant profondément dans les grottes. Les échos de ses psaumes trouvaient écho dans la roche, où il versait son âme devant l'Éternel. Seigneur, fais briller ta lumière, envoie-nous un signe, était sa requête ardente. À eu crépuscule, alors qu'il s'apprêtait à s'asseoir, une voix douce mais forte résonna dans son esprit, lève-toi, mon serviteur. Tu as été choisi non seulement pour régner, mais pour comprendre la souffrance du royaume. Chaque larme que tu verses me touche. Les paroles rappelèrent à David que sa lutte personnelle était également celle d'Israël. La solitude du désert le liait à un destin collectif. Les murmures de la foi transformaient ses doutes en une force nouvelle. Confiant dans la promesse divine, David savait que le temps approchait où il aurait à se lever non contre un roi, mais pour un peuple. À cet instant, la vocation de son cœur s'éclaircit, et la promesse de Dieu enveloppa son être entier, « Je suis avec toi, et je te donnerai la victoire, non seulement pour toi, mais pour ma gloire. » Un silence sacré enveloppa la grotte, résonnant avec l'écho des cieux. Ainsi se préparait le cœur de David pour le rôle centenaire qu'il devait jouer. À l'aube d'un nouvel affrontement, le plan souverain de Dieu continuait d'éclairer son chemin, proclamant avec force, dans les plus profondes ténèbres, « Ma lumière brillera, et à travers toi, le salut viendra. » David sortit de la grotte, le cœur vibrant de détermination. Une fois encore, les étoiles dans le ciel brillèrent comme des témoins silencieux de son appel divin. Ses compagnons, des âmes nobles et fidèles, l'entouraient, leurs regards mêlés de crainte et d'espérance. Ils avaient constaté la réponse du Seigneur à leurs supplications, voyant en David non seulement un berger, mais un roi en devenir. « Rassemblons-nous, ordonna David, sa voix résonnant entre les parois rocheuses. Chaque âme ici présente a sa place dans le plan de Dieu. Nous sommes plus que des fugitifs, nous sommes des guerriers choisis. » Les hommes, galvanisés par ces paroles, s'accrochèrent à cette foi renaissance. Au cœur de leur union, une force nouvelle se leva. Ensemble,
ils se dirigeaient vers un affrontement inévitable, en quête de leur place au sein de l'histoire d'Israël. Ainsi, David commença à prier avec ferveur, implorant la sagesse divine dans ces temps d'incertitude. Les jours se succédèrent, lourds de tension, et, alors que Saül avançait avec son armée, David prit le temps de réfléchir. Il se remémora la rencontre avec le géant Goliath, une vision qui le hantait. Comment un simple berger pouvait-il se dresser contre un tel adversaire? Dans son cœur, une conviction brûlait, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La parole des Écritures résonnait en lui, nourrissant son âme. Un matin, alors que la rosée perla sur l'herbe, David convoqua ses hommes. Nous devons aller en contre-attaque. Il est temps de montrer à Saül que nous sommes un peuple debout, fortifié par la main de Dieu. Ses yeux s'enflammèrent de ferveur. Écoutons la promesse de Dieu, je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Lorsque le moment du combat approcha, leurs cœurs battirent à l'unisson. Ils se tenaient sur le champ de bataille, face au géant qui venait défier Israël. Goliath, avec sa stature imposante et sa voix tonitruante, se moquait des troupes du Seigneur. « Qui osera me combattre ?» clamait-il, injuriant les armées d'Israël. David, armé seulement de sa foi et de sa fronde, s'avança. « Qui est cet incirconcis pour défier l'armée du Dieu vivant ?» exclama-t-il, la voix ferme et assurée, redonnant espoir à ses compagnons. Les hommes tremblants commencèrent à murmurer des prières. Ne voyant en David qu'un jeune homme, Goliath éclata de rire. « Tu viens vers moi avec des pierres » railla-t-il. David, imperturbable, s'approcha de son adversaire. Il se souvenait des jours passés, au bord des ruisseaux, où il avait battu le lion et l'ours. Sa confiance ne reposait pas sur ses habiletés, mais sur le Dieu qui l'avait préservé. Il crut fermement que le même pouvoir qui l'avait guidé dans le désert serait celui qui apporterait la victoire. « Aujourd'hui, le Seigneur te livre entre mes mains. » s'écria-t-il, s'élançant. Dès un geste rapide, il lança la pierre. Et alors que le projectile atteignit sa cible, un silence tomba sur le champ de bataille, le genre de silence qui précède un grand lever de gloire divine. Goliath tomba, le visage contre terre, tandis que les troupes d'Israël poussaient un cri de triomphe. La victoire était acquise, non par la force humaine, mais par l'intervention miraculeuse du Tout-Puissant. Dans la jubilation qui suivit, David se redressa, conscient que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un message du ciel sur la puissance de Dieu sur tous les ennemis. Avec chacune de ses actions, il avançait vers son destin, sachant que le plan souverain de Dieu s'accomplissait à travers lui. Et alors que la poussière des battes se dissipait, une voix résonna dans l'esprit de David, rappelant le profond mystère divin, quand le cœur de l'homme s'accroche à la foi, l'inimaginable devient réalité. Les jours suivants, l'euphorie de la victoire résonnait encore dans les cœurs d'Israël. Les chants de triomphe s'élevaient, résonnant tant dans les villages que dans les cités fortifiées. David marchait parmi ses hommes, une flamme de courage illuminant son regard. Pourtant, au fond de son cœur, une tension demeurait, une prise de conscience de la responsabilité énorme qui pesait désormais sur ses épaules. « Nous avons été les instruments de la puissance divine », dit David à ses compagnons lors d'une assemblée. Mais il ne faut jamais oublier que chaque victoire est un don du Seigneur. Et n'oublions pas de prier et de chercher sa direction dans tout ce que nous entreprenons. Les hommes acquiescèrent, leur voix mêlant louange et confession. Le Seigneur avait été un rocher pour David dans cette bataille, mais il comprenait que les défis seraient encore nombreux. Les paroles de Samuel lui revenaient en mémoire, « Je t'ai choisi pour être roi. Mets ta confiance en Dieu et il te montrera les voies à suivre. » Alors qu'ils avançaient vers le camp de Saül, des voix murmuraient déjà dans l'ombre, semant le doute dans les cœurs des hommes autour de lui. « Est-il vraiment le roi ?» chuchotaient certains. « Ne devrions-nous pas rester fidèles à Saül, malgré ses fautes ?» Les tensions croissaient alors que le retour triomphant de David approchait. David lui-même ressentait le poids de cette tension. Il se rappelait les bénéfices de la découverte, de la foi inébranlable qu'il pouvait partager avec son peuple. Quand serait-il maintenant que la gloire le suivait? Il se retira dans un endroit sacré, s'éloignant de l'agitation. À genoux, il implora le Seigneur, demandant une clarté divine, « Dieu d'Israël, éclaire-moi. Comment puis-je mener ce peuple? Que dois-je faire pour rester fidèle à ta promesse ?» Soudain, une paix inexplicable inonda son âme. Il se leva, réalisant que sa vocation résidait dans la compréhension que la grandeur ne s'était pas manifestée par la force, mais par la soumission à la volonté du Seigneur. « Je suis un simple berger, murmura-t-il, mais dans cette humilité,
je vais trouver ma force. Alors qu'il se dirigeait vers le camp, de nouveaux échos de voix résonnaient dans l'air. Saul a entendu parler de la victoire de David. Sa jalousie grandit chaque jour. Un vent de conspiration commence à souffler sur son cœur. Ces murmures s'insinuaient tels une tempête cachée, menaçant de balayer la stabilité nouvellement acquise. À peine furent-ils arrivés au camp de Saul que le roi, en proie à des craintes grandissantes, observa les foules acclamant David. Que se passe-t-il? Pourquoi ce jeune homme reçoit-il plus d'honneur que moi? Songea-t-il, la colère et l'envie consumant son cœur. La présence de David, autrefois source de joie, devint désormais un flambeau de discorde. Dans cette atmosphère tendue, David comprit que sa victoire pouvait devenir un chemin des épreuves plus difficiles qu'il ne l'avait imaginé. Les épreuves ne frappent jamais seulement les cœurs de ceux qui perdent, elles testent aussi la foi de ceux qui réussissent. La voix du Seigneur résonna à nouveau dans son esprit, lui rappelant les promesses faites à ceux qui s'en remettent à lui dans la tempête. Ainsi, David avança avec prudence, sachant que des importants défis l'attendaient. Il avait été appelé non seulement pour être roi, mais pour être le reflet de la sagesse divine en Israël. Une promesse, une foi, et une direction à suivre. Le chemin peut être semé d'embûches, pensa-t-il, mais je suis, à chaque étape, enveloppé par sa grâce. Et alors qu'il se tenait face à son nouveau destin, il révéla un profond mystère: quand le cœur est engagé envers Dieu, même une ombre de trahison ne peut obscurcir la lumière de sa promesse. David, après la majestueuse victoire sur Goliath, savait que la gloire d'Israël ne serait pas simplement une promesse exaucée, mais un voyage parsemé de défis d'une ampleur insondable. La joie des habitants résonnait encore dans ses oreilles alors qu'il marchait aux côtés de ses compagnons, l'ombre grandissante de Saul créant une tension palpable. Le roi, depuis son trône, observait les acclamations résonner et un vent de paranoïa enflait dans son cœur. Comment pouvait-il laisser un jeune homme, un simple berger, supplanter son autorité et s'emparer des cœurs de son peuple? Dans le camp d'Israël, le murmure des soldats se mêlait à la peur. La jalousie de Saul se révélait être un venin, tentant de corrompre les esprits de ceux qui autrefois avaient cherché refuge dans la fidélité du roi. David, bien conscient de la gravité de la situation, savait que sa position demandait non seulement de la bravoure, mais également une sagesse divine. « Écoutez, mes frères !» s'écria David alors qu'il rassemblait ses hommes autour du feu. « Nous avons remporté une grande bataille aujourd'hui, mais gardons-nous d'oublier notre Seigneur qui nous a conduits ici. Ne laissons pas l'orgueil ou la peur obscurcir nos esprits. » Ces paroles, pleines de conviction, pénétrèrent les cœurs fatigués, apportant un réconfort fragile. Près de lui, Jonathan, fils de Saul, se tenait, loyal et fervent. Il était devenu un ami précieux pour David, un confesseur dans les temps de trouble. « David, commença-t-il d'une voix basse, mon père est consumé par la jalousie, et je crains pour ta vie. » David acquiesça et contempla le feu d'encens. « Si l'épreuve suit la victoire, murmura-t-il avec détermination, alors je porterai ce fardeau avec hardiesse. Chaque défi est une opportunité pour la manifestation de sa fidélité. » Alors qu'il s'éloignait, un éclaireur accourut, l'alarme dans ses yeux. « Saul prépare son armée pour te retrouver, David. Il veut ta tête. » Ce cri fut comme un tonnerre dans le cœur de David, mais une paix surnaturelle l'entourait. Il se souvint des paroles que Dieu lui avait murmurées dans la grotte, et il choisit de s'en remettre à sa lumière. « Rassemblons nos forces, dit-il avec une voix calme mais résolue. Si le combat nous attend, mettons notre confiance en l'Éternel, car notre victoire ne vient pas de la force des hommes, mais de la puissance de notre Dieu. » Les guerriers, inspirés par son assurance, s'engagèrent à ses côtés. David, flottant entre la certitude de la victoire divine et le poids de la menace, s'enfonça dans les montagnes, déterminé à prier et chercher la face de Dieu. La clarté spirituelle se dévoila alors qu'il s'agenouillait, implorant le Seigneur avec un cœur sincère. « Éternel, donne-moi la sagesse d'un roi, même si je demeure un berger. Que ta volonté se fasse. » Cette nuit-là, une étoile scintillante apparut au-dessus de lui, comme un rappel de l'alliance éternelle que Dieu avait faite avec son peuple. Une vision le traversa, le royaume d'Israël réuni sous une bannière d'unité et de foi. C'est alors qu'il comprit que le chemin de la royauté était également celui de la souffrance. Les jours passaient alors que Saul cherchait à le coincer, mais David, aguerri par la prière et la détermination, avançait avec ruse et confiance. Il savait que chaque pas était orchestré par une main divine, et les promesses de l'Éternel se dessinaient précisément devant lui. Un soir, alors qu'il s'affûtait à une grotte secrète, il voulut écrire ses pensées dans un psaume, chantant « Quand les méchants me poursuivent, je me réfugie en toi, Éternel. Mon cœur est ferme, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.
Sa voix se mêlait aux échos des montagnes, une déclaration d'espoir en lumière de l'épreuve. Et l'ombre de Saül se rapprochait, mais David plus fort dans la foi. Seigneur, que se passe-t-il dans ce mystère? Pourquoi les épreuves, pourquoi tant de souffrances pour celui qui a été choisi? La réponse lui revint en écho, vibrant dans son esprit, car au cœur de l'épreuve, ma grâce se révèle. Ainsi, même à la lisière de la mort, David savait que chaque défi serait transformé en victoire, affirmant que chaque fois que la tempête se lève, je marcherai la tête haute, car je suis à toi, Seigneur. Alors que le danger approchait, une nouvelle révélation lui parvint, scintillant dans l'obscurité. Mais ce que tu ne sais pas encore, David, c'est que mon plan pour toi est bien plus grand que la ombre des un roi.